Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, ce 27 avril 2016, notre cher pays, le Togo, célèbre ses 106 ans de souveraineté conquise de haute lutte. En souvenir de ce jour mémorable, je vous convie, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à vous associer au devoir de mémoire qui nous incombe vis-à-vis des héros de notre indépendance. En ces heures de communion nationale, je souhaite que vous puissiez trouver dans les luttes intrépides qu'ils ont menées pour notre liberté une source d'inspiration et un enthousiasme renouvelé pour poursuivre l'œuvre de construction nationale. Cette exhortation s'adresse également à nos frères et sœurs de la diaspora, qui, j'en suis certain, gardent au fond d'eux-mêmes un certain attachement pour la mère patrie. Mes chers concitoyens, la célébration de notre fête nationale m'offre le plaisir de saluer à nouveau la bravoure et le sens de l'engagement de tous nos compatriotes qui ont la noble mission de veiller sur l'intégrité de notre territoire et sur notre sécurité. Aujourd'hui, leur mission a pris une dimension nouvelle. Elle est beaucoup plus exigeante dans un contexte international marqué par les violences terroristes et la multiplication des réseaux criminels. Face à ces dangers qui menacent la quiétude de nos populations, la vigilance doit être permanente et la lutte collective. Ces derniers mois, vous le savez, notre sous-région a été durement éprouvée. Je saisis cette occasion pour renouveler mes condoléances et notre soutien aux nations sœurs et amies qui ont enregistré des pertes en vies humaines suite à des attaques terroristes et barbares. Avec la nouvelle donne qui prévaut, caractérisée notamment par la montée des extrémismes, nous devons renouer absolument avec les vertus de la tolérance, de la fraternité et du patriotisme. La citoyenneté, c'est aussi l'acceptation de l'autre, le respect des différences. La diversité des religions, des langues et des cultures ne doit pas être un prétexte pour alimenter les conflits. C'est pourquoi je lance un appel à toutes et à tous pour la préservation et la promotion de notre modèle social républicain, qui est basé, comme vous le savez, sur la recherche permanente du mieux vivre ensemble et sur la nécessité de faire de nos différences le ciment de notre unité nationale. Togolaises, Togolais, chers concitoyens, le Togo étant une nation de croyants, c'est dans la foi et l'espérance que nous devons redoubler d'ardeur pour que notre pays, notre cher pays, demeure une terre de paix et de sécurité, afin que nous continuions à avancer dans la cohésion vers le progrès et la prospérité. Je souhaite qu'avec l'aide de Dieu, la dynamique positive amorcée dans tous les domaines de la vie nationale s'affermisse davantage. La démocratie apaisée que nous nous attelons à consolider année après année, patiemment, crée un cadre propice pour l'approfondissement des réformes engagées et pour la poursuite de la politique des grands travaux. Ainsi, l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé et Adéma et bien d'autres ouvrages, notamment le lancement du grand projet d'assainissement de la zone de baie, ou encore que la réouverture de l'hôtel Radisson 2 février
à quelques jours de la fête de l'indépendance, prennent une forte valeur de symbole. Ces événements sont en effet une bonne illustration de la transformation qualitative qui s'opère au Togo de manière, je l'espère, irréversible. Ils augurent de bonnes perspectives pour notre pays si et seulement si nous savons préserver ce qui fait la force de notre nation. Togolaises, Togolais, mes chers concitoyens, après 56 années d'indépendance, c'est un nouvel horizon qui se dessine pour le Togo, ce beau pays que Dieu nous a donné. Il est fait de défis pressants, mais aussi d'opportunités extraordinaires que nous devons saisir pour réaffirmer notre ancrage dans la modernité. Depuis que notre pays a retrouvé le chemin de son développement économique et social en 2006, nous avons franchi des étapes fondamentales qui nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Entre 2006 et 2012, une première vague de réformes politiques, économiques et sociales a permis au Togo de réaliser des progrès importants en termes de réduction de la pauvreté et d'amélioration du bien-être. Cet élan s'est poursuivi après 2012 à travers la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Si l'impact des premières réformes a surtout été ressenti dans les milieux urbains, celles qui ont été amorcées en 2012 ont davantage contribué à réduire la pauvreté en milieu rural, permettant ainsi un rééquilibrage progressif au sein de l'espace national. Les différents programmes mis en œuvre ont créé des dynamiques d'auto-prise en charge au sein des populations à la base et méritent donc d'être consolidés pour renforcer la lutte contre l'exclusion économique et sociale. Dans ce domaine, le sort et l'avenir de la jeunesse ne cessent de nous préoccuper. Le projet d'appui en l'employabilité et à l'insertion des jeunes qui a été lancé il y a quelques jours s'inscrit justement dans le cadre de la lutte contre l'exclusion socio-économique des jeunes. Il vise à multiplier les opportunités d'emploi dans les domaines à fort potentiel tels que l'agriculture, les mines, le tourisme, l'environnement, etc. Si je prends le secteur agricole, ce programme contribuera à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes en leur apportant des appuis grâce auxquels ils pourront mieux se prendre en charge dans les phases de production, de transformation et de commercialisation. Il devrait déboucher notamment grâce au concours du secteur privé que nous appelons de tous nos voeux sur la création de milliers d'emplois directs et indirects pour notre jeunesse. Dans la même dynamique, nous entendons accorder une attention toute particulière à la jeunesse déscolarisée ou partiellement scolarisée, qui, comme vous le savez, faute de diplôme, peine à trouver une porte d'entrée sur le marché du travail. Ces jeunes, qui sont pour la plupart issus des milieux défavorisés, sont les premières victimes de l'exclusion sociale. Nous devons leur tendre la main et leur donner une chance de sortir de la précarité et de la pauvreté. Mes chers concitoyens, dans le souci de consolider davantage les progrès que nous avons réalisés dans la lutte contre l'exclusion sociale, j'ai engagé le gouvernement dans un vaste programme d'urgence de développement communautaire. Grâce à ce programme, nous mobiliserons d'importantes ressources additionnelles pour répondre à la demande sociale qui est de plus en plus pressante. Notre objectif est de franchir un nouveau cap dans la lutte contre la pauvreté en touchant les populations des zones qui ne sont pas encore suffisamment desservies par les infrastructures et les services sociaux et économiques de base. La finalité, quelle est-elle?
elle est d'accélérer la réduction des inégalités sociales par la promotion d'une croissance inclusive. Pour y parvenir, nous allons privilégier les interventions ciblées, répondant à des besoins urgents et prioritaires. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le développement étant par définition une démarche participative, il va de soi que les résultats escomptés ne seront pleinement atteints que si les efforts du gouvernement suscitent au sein des populations bénéficiaires une adhésion forte et une bonne appropriation. Nous faisons face à des défis multiples. À ceux relatifs à la pauvreté et à l'exclusion sociale que je viens d'évoquer, s'ajoute le déficit persistant en infrastructures, les défis environnementaux émergents ainsi que le déficit du financement de notre développement. Le prochain plan de développement national que nous allons élaborer à la suite de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi aura pour vocation non seulement d'assurer une parfaite intégration de nos axes d'action prioritaires, mais aussi d'en accélérer la mise en œuvre dans un cadre institutionnel approprié. Depuis la campagne nationale de consultation sur l'avenir que nous voulons pour l'après 2015, jusqu'à l'adoption des objectifs de développement durable, notre nation est restée mobilisée pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en conformité avec ses priorités nationales et ses engagements au niveau continental et sous-régional. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le projet de décentralisation dont la mise en œuvre a été amorcée conformément à la feuille de route établie est une chance pour la démocratie participative et une réelle opportunité pour le développement local. Le processus de décentralisation et des élections locales est un enjeu national qui nous concerne tous. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de tenir compte des contributions constructives des uns et des autres. Le moment venu, il appartiendra à la représentation nationale de retenir, après notre débat, les meilleures options qui nous guideront dans le parachèvement du processus et dans l'organisation des élections locales. Le plus important est qu'à chaque étape, des dispositions soient prises, non seulement pour faire avancer le processus, mais aussi pour favoriser à terme le développement local participatif et la promotion sociale des communautés à la base. Je suis pour ma part convaincu que le succès attendu est à notre portée. Les épreuves et les défis que le peuple togolais a réussi à surmonter tout au long de son histoire sont autant de raisons d'espérer, d'avoir constamment foi dans l'avenir de notre nation et d'œuvrer sans relâche pour son progrès et son rayonnement. Sur cette note d'optimisme, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance. Vive la patrie et que Dieu bénisse le Togo.